Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Gérard Collard. Bonjour Gérard, madame, très bonne année à vous. Et oui, c'est la première émission de l'année. On est content de vous retrouver avec plein de lectures, plein de bonnes choses à lire. Peut-être qu'on peut parler quand même du livre qui fait l'actualité, le livre de Vanessa Springora, Le Consentement. Je l'ai lu. J'ai trouvé que c'était un livre remarquable. J'ai trouvé que c'était très puissant. Elle n'a pas de prétention littéraire, même si c'est très bien écrit. Et moi, ce qui m'étonne dans ce livre, ce qui m'a étonné, c'est la réaction. Tout ce que ça a entraîné comme réaction. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a fallu ce livre pour on se rende compte que Maznev était un pédophile. Enfin, beaucoup de gens d'ailleurs qui avaient l'âge de regarder Apostrophe disaient mais moi je me souviens très bien que j'avais été choquée à l'époque. Et moi je trouve que c'est un peu le bal des faux culs quand même, hein, parce que quand on voit certains éditeurs qui retirent le journal Gallimard, de Maznev voilà. Alors il y a deux solutions, c'est soit ils lisaient pas les livres qu'ils éditaient, ce qui est un peu emmerdant, c'est un peu gênant quand même, ou alors c'est vraiment des hypocrites. C'est simplement une histoire d'image de marque c'est-à-dire qu'ils ont peur tous. Et puis ce qui me fascine aussi, c'est tous ces gens qui découvrent, c'est-à-dire Bernard Pivot, tout ça, quand on le regarde l'émission, on voit qu'il est, il est un peu goguenard, en fait, c'est genre ça fait partie de la vie, il se farcit un peu des petits jeunes, c'est la liberté de l'écrivain. Je trouve ça assez... Alors ce qui me gêne un peu aussi, c'est le côté harakiri, tout le monde s'acharne sur lui. Alors moi, j'ai pas de ce type, c'est immonde, hein, mais c'est les mêmes qui, il y a quelques années, disaient absolument rien, quoi. Voilà. Il y en a qui sont un petit peu gênés, ceux qui lui ont attribué le prix Renaudot. Mais on l'a à peine ouvert. Oui, quand on voit les photos avec les gens. Voilà, mais elle décrit vraiment le processus de manipulation. En fait, elle a été amoureuse de lui, donc elle le raconte. Et puis après, elle dénonce dans la deuxième partie, effectivement, l'hypocrisie. Bon, les manquements familiaux, c'est sûr, mais c'est la manipulation mentale de ce type qu'elle raconte. Absolument. La manipulation, et c'est une écriture qui est percutante, qui est claire, c'est très bien. Et il y a aussi, moi je trouve que les répercussions aussi montrent, on le savait, mais c'est la notion de pouvoir à l'intérieur de ce petit milieu. C'est-à-dire que cet homme avait un pouvoir absolument incroyable dans ce milieu et qu'il n'était pas question qu'on s'oppose à lui parce que c'était votre carrière, c'est ce qu'explique Denise Bombardier. C'est-à-dire que on l'a traité de mal baisé, elle a disparu. Elle l'a payé parce qu'il était soutenu, il était soutenu par Josiane Savigno du Monde. Absolument. Et donc un éditeur a dit à Denise Bombardier, vous allez le payer très cher. Et elle l'a payé très cher. C'est-à-dire, et là, ça décrit bien, moi j'aime bien aussi ce côté, ça décortique ce petit monde de l'entre-soi où il y a Philippe Solers, il y a tous ces gens qui se renvoient de l'ascenseur, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec eux, et puis ce qu'il faut penser, voilà. Il y a un passage terrifiant dans le livre où elle le raconte très très bien, où elle s'enfuit de chez lui en pleurant, et elle va se réfugier chez un ami de Maznev pour essayer de discuter avec lui. Elle l'amène très bien en disant c'est un ami, un écrivain roumain, et on se rend compte que c'est Émile Cioran. Et Cioran lui dit mais tu es la muse d'un écrivain, tu dois te taire et faire ce qu'il te dit. C'est glaçant, le récit est glaçant. Donc Vanessa Springora, c'est chez Grasset et ça s'appelle Le Consentement. Alors bon, il a été tiré à 20 000, il est en rupture, mais bon, c'est pas parce que ça se vend qu'il faut pas en parler. Et moi, j'ai trouvé que c'est un livre important. Et les répercussions sont aussi importantes que l'affaire Weinstein avec MeToo. Je veux dire, ça a été vraiment une déflagration à plein de niveaux. Hein, et je trouve que. Mais je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on doit continuer à vendre les livres et est-ce que les éditeurs sont pas extrêmement faux culs quand ils décident de retirer le truc? Oui, c'est quand même un peu gênant quand même. Hein. C'est-à-dire que ça les choquait pas il y a 20 ou 30 ans. Et maintenant ça les choque. Alors, les gens tireront les conclusions qu'ils le voudront. Absolument. Alors, de quoi alors moi je suis tombé. Ma librairie, elle est à Saint-Maur, hein, donc tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. C'est la Griffe Noire à Saint-Maur. Là. Vous êtes mondialement connu. Et voilà. Et vient de paraître ce livre qui s'appelle Brillant comme une larme de Jessica Nelson chez Albin Michel, et c'est une pure merveille. Alors pourquoi à Saint-Maur? Parce qu'en fait, c'est une biographie de Radiguet. Et Radiguet, il y a plus grand monde qui connaît aujourd'hui. Oui, mais le bal du Comte d'Orgel, et puis ce fameux film avec Micheline Prel, et qui était absolument extraordinaire, qui s'appelle Le Diable au corps, et qui a un peu une relation, parce que là, c'est en sens inverse. C'est-à-dire que Radiguet, c'est un écrivain qui a vécu dans les années 20,
ça raconte toute cette banlieue. Alors, c'est le petit jeune homme qui est complètement fasciné par la littérature, par Paris et tout, et puis qui est brillantissime, intelligent, surdoué, qui va peu à peu s'introduire dans le milieu parisien, qui va être un peu la muse de Cocteau. Alors, la différence de Cocteau, c'est qu'il n'y a pas eu d'échange sexuel entre les deux. C'est-à-dire que Cocteau était fasciné par cet homme. Il était magnifique, beau, il avait une espèce de champ magnétique, de magnétisme, et lui, il était fasciné par les femmes. Il tombait les femmes sont complètement tombées amoureuses, red dingue. Et c'est comment il va à la fois utiliser Cocteau, et puis c'est une histoire de cette époque. C'est-à-dire que c'est une époque incroyable. C'est-à-dire Coco Chanel, Max Jacob, Picasso, Breton, Aragon. Le talent était à chaque porte. Et puis, vous allez vous redécouvrir, alors, le diable au corps, c'est quand même incroyable parce que l'époque, c'est un télescopage, c'est-à-dire que là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il a 14 ans, il a 14 ans, elle a 24 ans, et c'est pas elle qui va chercher le jeune homme, c'est lui qui va chercher le jeune homme. Alors, l'histoire, elle est très simple, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la guerre de 14, elle est fiancée, elle va se marier à un soldat, lui, il n'est pas là, et ce petit jeune homme qui est quand même très en avance, il aime les femmes, déjà, ça se sent beaucoup, et il veut avoir cette femme, et c'est cette histoire d'amour entre cette femme et ce petit jeune homme qui est dans Le Diable au corps, qui, moi, à mon avis, n'a pas vieilli et qui est vraiment un livre absolument extraordinaire. Et Le bal du comte d'Orgel, il faut le relire aussi parce que c'est ce milieu. C'est ça, c'est incroyable. Je trouve qu'on retrouve ce milieu. L'histoire se répète. Mais alors là, le truc, c'est qu'on ne peut rien dire parce que c'est pas cette femme de 24 ans qui va chercher le gosse, c'est le gosse qui va chercher cette femme. Alors chacun en tire. Et la victime, ça va être elle parce que son couple, il va être bousillé, son histoire, elle va être aussi bousillée. C'est vraiment un grand roman. Et puis alors, c'est plein de charme. Il y a cette banlieue de la Marne, vous savez, avec les canotiers. Et alors, voyez comment le gamin va essayer de la vamper, et elle va résister. Et puis, elle sent que c'est pas bien. Et puis, comme c'est une petite banlieue, tout le monde le sait. Son père lui en veut. C'est absolument... Et puis, alors, il y a un truc aussi, c'est qu'il va mourir. Il va mourir à 20 ans. De la typhoïde, et Cocteau va se sentir toute sa vie coupable parce qu'au début on pensait qu'il avait simplement une grippe qui était mal soignée, et en fin de compte c'est son médecin qui va diagnostiquer cela, et c'est une erreur. Il va y avoir un autre médecin, il va mourir à 20 ans. C'est magnifique. Alors ça se lit comme un roman parce que quelqu'un aurait voulu imaginer un roman. Mais quelqu'un aurait voulu imaginer un roman comme La vie de Radiguet. C'est absolument extraordinaire. Et puis moi, ce qui me fascine, c'est que je pensais que Cocteau et Radiguet, il y avait eu un échange sexuel, et apparemment pas du tout. C'est vraiment quelque chose de platonique. Et le gamin va se servir de Cocteau pour rentrer dans ce monde avec Georges Auric et tout. Les femmes incroyables. Il va être bouffé parce qu'il y a la drogue, il y a les fêtes. Sa vie va être un peu bouffée par ça. Allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Brillant comme une larme. L'auteur, c'est Jessica Nelson chez Albin Michel, et c'est elle qui édite ces très beaux livres, les manuscrits. Je vous avais parlé de Peter Pan. Et alors, j'ai eu l'occasion de les regarder pendant les vacances, et c'est vrai que le manuscrit de Peter Pan est absolument sidérant, parce que Peter Pan n'était pas un charmant gentil garçon. Il a quelque chose d'extrêmement dur, de sombre, et qu'on voit dans le manuscrit original. Alors, ce sont des livres qui valent un petit peu cher, ce sont des très beaux objets, mais en tout cas, c'est une femme passionnée par la littérature. Donc, le livre dont vous nous parlez s'appelle Brillant comme une larme. C'est paru chez Albin Michel. Et relisez Le Diable au corps en livre de poche, c'est pas cher, et vous allez, ça n'a pas pris une larme. Juste, on vient de redécouvrir une ride. Une ride, pardon, oui. Anne-Philippe, Le temps d'un soupir, vous êtes dans la nostalgie aujourd'hui. Oui, mais ça avait été un des livres qui m'avait touché, parce que ça, c'est un hymne à l'amour, une lettre à quelqu'un qu'on aime et qui a disparu, absolument merveilleux. C'est pas gros, c'est écrit... alors, d'habitude, je dis que quand c'est pas gros, que c'est écrit gros et qu'il y a des marches, ça vaut pas... c'est suspect. Oui, donc le temps d'un soupir, c'est quoi? Alors, ça raconte... En fait, c'est Gérard Philippe, c'est une espèce d'hymne à l'amour, de tendresse, de générosité. C'est le souvenir d'un homme, et puis on est complètement touché par les mots, c'est sincère, on sent le désespoir aussi en disant cet être, je le reverrai plus jamais avec tout ce qu'il avait de lumineux. Il est un peu oublié, Gérard Philippe, alors que c'était surtout un homme de théâtre absolument incroyable. Et puis c'est Fanfan la Tulipe. Moi, Fanfan la Tulipe, c'est absolument merveilleux. Mythique. C'est qui Gaston Grognon? C'est moi.
Il vous ressemble un petit peu, ce Gaston Grognon. Regardez, c'est un livre pour enfants qui est paru dans la collection Les Albums Casterman, Suzanne Lang et Max Lang. Et donc, c'est un petit singe, il se réveille le matin et puis il ne sait pas pourquoi il est grognon. Alors tout le monde, regardez, ceux qui nous suivent sur la vidéo. Génial. Voilà. Et alors il va voir tous les copains de ça. Alors ça, regardez la tête de la hyène. Vous pouvez regarder sur podcast. Sur le podcast, vous regardez sur mais la hyène, elle est absolument... Et la grenouille, elle est géniale. Et donc, à son copain, il dit, non, je suis pas grognon, mais si t'es grognon, et à la fin, bon, ils vont se réconcilier. Regardez, je ne suis pas grognon en hurlant. Je trouve, et ça marche avec les enfants, c'est absolument fabuleux. Oui, c'est ça. C'est pour expliquer qu'on peut être grognon, qu'on a le droit d'être de mauvaise humeur. Donc c'est très chouette. Gaston Grognon. Un autre livre pour enfants, le journal de Gurty, Vacances chez Tête de Fesse, de Bertrand Santini. Ça, les enfants, vous avez un gosse qui ne lit pas, qui n'aime pas lire. Alors, Gurty, c'est une petite chienne. Ouais. Alors, la chienne, elle est étincelante, pétillante, drôle, méchante, elle est taquine. Et là, elle va se retrouver avec Tête de Fesse. Alors, Tête de Fesse, c'est le chat. Et alors, un chien et une chienne et un chat, ça marche pas du tout. Elle va lui pourrir la vie, comme lui, il va essayer de lui pourrir la vie. C'est drôle, Et alors, moi, j'ai fait l'expérience, c'est quand on est à la boutique, vous laissez ça à les gamins, vous les entendez éclater de rire. Et c'est miraculeux parce que des gosses qui ouvrir un livre, c'était vraiment une horreur. Et là, il y a quelques petites illustrations. Ouais, il y en a toute une série. Et une fois que c'est comme le journal d'Adèle pour les filles, souvent, une fois que vous avez commencé, vous lâchez pas. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça devrait être étudié à l'école. Édition Sarbacane. Ouais, c'est vraiment, il y en a... Pépix, c'est Pépix, édition Pépix. Oui, c'est trop bien. Moi, j'adore, je l'ai lu, et c'est vraiment... Et en plus, la chienne, elle a une tête à claque, mais que j'adore. Le journal de Gurty, Vacances chez Tête de Fesse, de Bertrand Santini. Alors, c'est quel âge ? 8 ans 8 ans, ouais, 8 ans. Oui, il y a des petites illustrations, 8-10 ans. Moi j'adore. Si Gérard l'a lu, tout le monde peut le lire. Là, vient de paraître en livre de poche. Ah oui, Les os des filles de Lynn Papin. On avait beaucoup aimé ce livre. Très beau. C'est l'histoire de cette petite fille qui est née au Vietnam, qui est récoltée, qui est récupéré par sa famille en France et qui décide de retourner au Vietnam et de retrouver sa famille. C'est l'histoire de 3 femmes, c'est du courage, de la générosité, de la redécouverte d'un pays. C'est un style aussi, parce que je suis assez étonné, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est une femme de 40 ou 50 ans, alors elle est toute jeune, elle est très mature. Sa découverte d'un pays, c'est l'histoire du... et puis aussi comment la France... c'est l'exil, c'est la guerre au Vietnam, c'est les 3 générations de femmes. C'est la colonisation française. Et tout, c'est Hanoï, c'est à la fois solaire, et puis cette petite fille qui va pas comprendre, qui va se retrouver en France alors qu'elle était le centre du monde avec plein de copines et tout, avec où il faisait toujours beau, où tout était ensoleillé, puis elle va se retrouver à Tours, et là elle va être désespérée, c'est son chemin pour... C'est une histoire vraie, parce qu'il y a des photos à l'intérieur. Et puis elle va manquer de se laisser mourir, et puis il y a quelque chose qui va faire le déclic, et elle va vivre, et puis elle va devenir une femme très lumineuse. Allez-y, c'est un très joli livre. Lynn Papin, Les os des filles, c'est en livre de poche. Voilà. Merci Gérard, on a déjà fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.